Bonjour à tous, voilà, j'aimerais... alors là, je suis très énervée, je vous explique, bah oui, je suis déjà prête, bah oui, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? J'ai enregistré toute ma matinée sans son sur ma caméra, j'avais tellement parlé, je vous avais dit tellement de trucs. Écoutez, je pense que je vais devoir reprendre le vlog à partir de maintenant, donc il est midi. J'avais tellement vlogué ce matin. Vous allez me prendre pour une... Mais vous savez que j'ai même enregistré mon podcast sans son. Je dois tout refaire. Tout ce que j'ai fait ce matin n'a servi à rien. Tout. Le podcast n'a pas de son. J'espère que vous allez bien. Je vous ai montré tellement de trucs ce matin. Et... écoutez, est-ce que je ne ferai pas une voix off? Je suis dégoûtée. Vraiment dégoûtée. Je sais pas comment m'y prendre. Et bon, écoutez, je vais me calmer. Déjà, dans un premier temps, je vais me calmer. Mais j'espère que vous allez bien. Moi, je vous avais déjà parlé, du coup, ce matin. Mon micro était mal branché, vous me croyez ou pas? Non, mais je suis vraiment une débutante, c'est pas possible. Ça fait 6 mois que je suis sur YouTube et ça fait 6 mois que je sais pas me servir de mon micro. Bon, il faut pas que je me crie dessus parce que sinon, voilà. Dites-vous que là, je viens de faire l'importation de mon podcast et en fait, je viens de voir 18 minutes. Non. 18 minutes sans son. Et j'étais trop contente de cet épisode. Je vais devoir tout recommencer. Juste parce que j'ai pas vérifié. Mais parce que d'habitude, ça fonctionne très bien. Vous allez vraiment me prendre pour une merde. Bon, bah écoutez, on est ici, on est au naturel, hein. C'est sûr que c'est pas professionnel, hein. Bon, écoutez, bonjour et bienvenue, hein, dans cette journée de lundi. Je vous disais énormément de choses tout à l'heure, mais écoutez, je vais reprendre tout à l'heure parce que je vais vous parler un peu plus tard. Parce que là, il faut que je refasse mon épisode de podcast. Par la force des choses, il n'a pas fonctionné. Je ne peux rien y faire. Mais il était trop bien cet épisode. Je dois l'envoyer là. Là. Écoutez, on discutera tout à l'heure. On va prendre un moment. Je vais tout redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai pris le petit-déj, bah oui, en plus je m'étais fait un super petit-déj. Du coup, en plus j'ai plus de batterie. Je suis vraiment une débutante. Vous allez m'engueuler. Vous savez quoi? Après, on se repose après le podcast et on discute de tout ce que je vous ai dit ce matin. Mais c'est juste que c'était tellement mieux ce matin. Je suis dégoûtée. J'ai reçu un colis et je voulais vous le montrer. Du coup, pour celles et ceux qui ne savent pas, je mets des culottes menstruelles pour les règles parce que, oui, vous êtes branchés. Voilà. Parce que je trouve que ça enlève vraiment une charge mentale que d'avoir des culottes au lieu de serviettes, tampons et tout. Et moi, de toute façon, psychologiquement, je suis pas capable de mettre un tampon. Donc, je vais vous montrer mes nouvelles culottes. Donc, c'est la marque Moods. Vous avez déjà vu parce que, alors pour celles et ceux qui sont sur Instagram, j'ai travaillé avec eux. Ben, c'est une seule fois. Ah oui. Non, parce qu'avant, j'en avais parlé parce que je kiffais. Horrible, j'aime pas dire kiffer parce que j'aimais ça, voilà. Donc du coup ils m'ont proposé de travailler avec eux. C'est pas sponsor YouTube, pas du tout. Mais je voulais vous montrer. J'ai reçu mes nouvelles, toujours une taille au-dessus, comme ça je suis bien confortable. Et c'est pour flux abondant, voilà. Donc regardez comme elles sont trop belles. Voilà, je suis trop contente. Donc faut les laver évidemment, mais avant. Voilà, et là il y en a des toutes simples mais bien grandes. Donc moi je prends du 36 alors qu'habituellement ce serait du 34. Ouais, c'est ça. Et l'autre, elle est comment? Ah, elle est trop belle. Elle est taille haute. Avec une petite... je sais pas si vous allez voir, il y a un peu de paillettes. Donc voilà, j'adore, je suis trop contente. Merci Moods. Je sais pas s'il y a encore mon code promo. Non, je crois que c'était que pendant les soldes. Trop belle. Coucou mon lapin. Oui. Bon, écoutez, je vais aller déjeuner et après je vous parlerai de tout ce que je vous ai dit ce matin. C'est obsessionnel. Les cartons, c'est obsessionnel. Qu'est-ce qui se passe à travers les cartons? Est-ce que tu veux bien m'expliquer? Hein? Est-ce que tu veux m'expliquer ce qui se passe avec les cartons? Il y a toujours une grande histoire d'amour. Bon, écoutez, on discute tout à l'heure quand ma caméra elle aura chargé un peu parce que du coup, bah, avec toutes ces conneries, ma caméra a été déchargée. Tu fais pas pipi dans les cartons.
Et voilà mon déjeuner. Bah du coup ce matin je vous disais que je m'étais fait un muesli. Voilà, mais bon c'est pas grave parce qu'en gros j'ai eu très mal au ventre au ski à cause du fromage, la raclette et tout. Donc je reprends des choses bien pour mon ventre. Ça fait 2 jours que je mange que de la soupe, des salades, des trucs extrêmement sains. Parce que j'y arrive pas en fait tout simplement. Donc petite omelette, betterave, concombre, soupe de butternut. Voilà, ça ira très bien, petite compote en dessert. Et voilà. Voilà, j'étais chez ma psy et là je vais pouvoir continuer ma petite journée. Je vais allumer des petites bougies. Voilà, j'aimerais bien m'en racheter d'autres. Si jamais vous avez des sites de bougies qui sentent bon autres que Diptyque, parce que Diptyque j'adore, mais ça coûte une fortune. Figuier du coup je voulais celle-ci. Ah, parce que c'est une des très connues de Diptyque. Et désolée je suis complètement blasée, je vais vous raconter. Et ça m'a coûté très cher. Donc je l'allume très occasionnellement et j'en voudrais d'autres en fait. Donc si jamais vous avez des petites boutiques ou des sites, je suis très preneuse, j'adore les bougies, j'en mets tout le temps en ce moment. Je les mets que sur la cheminée parce que sinon Michael il met sa pâte au-dessus. Donc je peux pas les mettre ailleurs. Parce que bah, du coup vous avez pas entendu, donc je vais vous faire des petits résumés de tout ce que je vous ai raconté ce matin. En fait... j'ai eu beaucoup de stress à l'Alpe d'Huez, du coup au festival du ciné là, où je vous ai emmené. C'était très compliqué parce que je pouvais pas faire pipi quand je voulais, parce qu'il y avait des horaires, bah genre vous savez, quand vous êtes dans la salle, bah vous pouvez pas forcément aller aux toilettes et tout, et donc ça c'est des choses qui me stressent énormément. Même si j'essayais bah voilà, de pas me stresser avec ça, ça me stressait. Et j'avais pas mes petits thés, mes petits trucs, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'était super dur. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait que ça soit dur alors que t'es invité au ski dans un super hôtel et tout, mais en fait mais ça change rien. Enfin, moi, que vous me mettiez dans un palace, ça changera rien. Justement, moi il faut que je sois chez moi, enfin, et j'essaye de déconstruire ça, j'essaye de me dire mais non, je suis pas obligée d'être chez moi pour être bien et tout. Mais pour l'instant en fait je suis bien, vraiment bien que chez moi, et ou chez mes parents. Voilà, ce qui est aussi chez moi, voilà. Mais ça me saoule parce que j'arrive pas à retrouver ce truc de sécurité ailleurs que dans des endroits très familiers. Chez Gabriel, ça va. Par exemple, je suis incapable d'aller chez Guillaume. Je suis incapable d'aller chez Guillaume. Vraiment, j'assume devant vous, je ne suis pas capable d'aller chez Guillaume. Bah non. Je vais changer les bougies de ce bougeoir-là. J'en avais des trop belles. Je les avais achetées chez Flux, mais je vais en mettre des nouvelles du coup. Et ouais, et ça me désole de dire ça, mais je suis pas bien sinon. Je vais chercher mes autres bougies, j'arrive. Il me reste ça. Donc j'en ai une à paillettes et 2 autres, vous savez, torsadées, très belles. Sinon j'en ai acheté chez Flux l'autre jour. Oui, j'achète des bougies en ce moment et du thé pour me détendre. Laissez tomber, je sais pas ce qui se passe. J'arrive pas. Et en fait, dans ces endroits-là, les endroits où il y a beaucoup de monde et tout, bah il y a trop d'infos. Et j'arrive pas à profiter, je sais pas, je peux pas expliquer, j'arrive pas à être 100% à l'aise et tout. Je suis pas à l'aise. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis non, je suis pas à l'aise. Vraiment, regardez, elles sont trop belles. Je mets celle-ci ou pas? Mais le truc c'est que j'ai envie de les consumer. J'ai pas envie de les mettre en décoration. En fait, je me sens vraiment à l'aise dans des endroits très logiques finalement, parce que le Comedy Club, quand j'y vais avec les filles et tout, on va tout le temps dans les Comedy Clubs pour aller voir. On va surtout au Paname, je sais pas si vous connaissez, c'est à Paris. Et en fait, on est super à l'aise, enfin moi perso je suis super à l'aise là-bas, mais par exemple, vous me mettez bah, là-bas, enfin c'était horrible parce qu'il y avait plein de gens invités de partout, il y avait beaucoup d'influenceurs aussi qui étaient invités, bah vous savez, pour montrer sur les réseaux sociaux. Et oh c'est trop beau. Et j'étais mal à l'aise. Regardez, c'est beau, hein, je vais les allumer. Et du coup j'étais super mal à l'aise, je sais pas, parce qu'en fait les gens ils parlent beaucoup sur les autres gens. Et alors un truc que vous ne savez pas de moi, je vais vous raconter, je ne juge personne. Voilà, c'est comme ça. Je ne parle pas dans le dos des gens. Et c'est comme ça. Je ne supporte pas les commérages, etc. Je déteste ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Parce qu'en fait, bah, comme j'ai été très harcelée quand j'étais petite, forcément, bah, moi je pars du principe que je ne veux pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Voilà. Et puis mes parents m'ont éduquée de cette manière-là.
Et donc je ne fais pas de commérage. Voilà, je déteste participer à ça et je préfère me taire ou défendre la personne qui est en train de se faire descendre. Je suis sûre de ça. Je parle pas des gens avec qui j'étais invitée, mais autour, qui n'étaient pas forcément avec nous. Mais je pense que les gens s'attendaient à voir une Caroline extrêmement drôle, un peu comme la Caroline, bah voilà quoi, que vous pourriez voir sur scène ou sur les réseaux autres que YouTube. Mais vous voyez comment je suis. En réalité, je suis une grande anxieuse. J'étais pas à l'aise, voilà. Et du coup, j'étais très timide. Vraiment, j'étais très timide. La vérité, c'est que je ne parlais pas à grand monde. J'ai parlé à quelques acteurs, comme je vous l'ai dit. Bah, je vais vous raconter après ça, du coup, parce que je vous l'ai dit ce matin, mais je voulais pas raconter là. Je parlais avec des acteurs et tout parce que bah voilà, ça m'intéressait, parce que c'est des gens qui m'inspirent beaucoup et tout. Mais c'est vrai que bah je parlais pas trop à d'autres personnes. Bah oui, j'étais stressée quoi. Enfin, j'étais pas à l'aise et tout. Et moi, bah je suis timide, vraiment. Et les gens, ils pensent trop que je suis pas timide. Avec bah, ce que je fais sur les réseaux et tout, ils pensent que je suis hyper... Enfin, vous voyez quoi. Alors que bah, pas du tout. Enfin, vous me connaissez du coup, mais je suis extrêmement timide. Ça me stresse, voilà, enfin... J'aime pas. J'aime pas faire du commérage et tout, ou même en entendre, j'aime pas ça. Vraiment, je ne participe pas à ça et je déteste ça. Récemment, j'ai eu un petit souci avec... Récemment, ça date en vrai. J'ai eu un petit souci avec une créatrice de contenu. Voilà, on n'était pas ok sur les mêmes trucs et tout, et ça arrive. Le fait est qu'elle a pas vu qu'elle m'avait fait beaucoup de peine. Mais vous voyez, j'en parlerai pas sur les réseaux sociaux et je pense que je vais aller m'adresser à elle pour régler cette histoire parce qu'on n'en parle pas du tout. Hein. N'essayez pas de deviner, je n'en parlerai pas parce que, bah, comme je vous l'ai dit, j'aime pas les commérages. Mais moi, j'irai régler mes affaires avec elle et tout. Mais de toute façon, elle sait même pas qu'elle m'a fait de la peine et du mal. Donc voilà. C'est une personne, enfin, laissez tomber, elle voit même pas qu'elle fait du mal aux gens. Donc, et moi, je suis très sensible, donc forcément, voilà. Mais le fait est que moi, je vais pas aller parler d'elle derrière son dos. Voilà, j'irai pas dire aux gens ah mais elle non machin. Non, c'est mon expérience et tout. Ça se trouve elle a été maladroite, elle a mal fait les choses, elle le regrette peut-être aujourd'hui. Et oui, peut-être que je suis trop gentille, peut-être que je laisse trop les gens m'écraser parfois, mais je laisse toujours une petite chance quand même pour ne pas juger la personne et me dire ça se trouve elle était dans son mauvais jour. Enfin je sais pas, moi parfois je suis triste et du coup bah on dirait que je suis désagréable alors qu'en fait non, je suis dans mes pensées et tout et ça arrive et ça c'est beaucoup le cas des personnes je pense comme moi anxieuses et tout, c'est que parfois on est envahi par nos peurs, nos pensées et on n'arrive pas à... Vous voyez ce que je veux dire? Et bah là c'était ça, j'étais envahie par mes pensées, par mes peurs, par... Même s'il y avait des moments de joie, évidemment qu'il y avait des moments de joie, mais il y avait beaucoup de moments de peur dans ma tête et même si j'étais heureuse et tout, j'étais quand même contente de rentrer chez moi, de retrouver Michael, enfin mon équilibre en fait il est tellement important et oui j'arrive pas à aller chez Guillaume et c'est pas grave et il le sait et il sait que bah voilà je préfère être chez moi et c'est ok, voilà je préfère qu'on dorme chez moi si on dort ensemble et tout, ça me sécurise, j'en ai besoin, voilà et lui ça le dérange pas donc si ça le dérange pas tant mieux et c'est tout et je sais pas mais c'est que partir de chez moi c'est extrêmement compliqué, vraiment je peux pas expliquer et voilà il y a eu des choses comme ça, j'arrivais pas à faire tout ce que je voulais en termes de mes pensées, enfin de mes peurs, enfin laissez tomber. Et j'avais peur qu'on me regarde bizarrement, j'avais peur du jugement, ça revient souvent ça, alors qu'avec vous j'ai pas peur de ça, jamais, mais parce que vous me comprenez. Là-bas, parfois, j'avais l'impression que j'avais pas envie de raconter tous mes problèmes, vous voyez, ça fait pas... J'avais pas envie de me justifier. Ouais, en fait, c'était plus ça, j'avais pas envie de me justifier en mode... Bah non, je vais pas manger ça parce qu'après, je vais avoir mal au ventre parce que tu sais, j'ai eu des ulcères, machin, et du coup, je suis en rétablissement, machin. Vous et moi, on se comprend. On est d'accord? C'est pour ça qu'avec vous, je suis trop bien. Et parfois, les gens, ils me jugent et ils me disent, mais waouh, tu racontes tellement de choses sur YouTube. Pas vous, hein, je parle pas de vous, je parle de gens, parfois, des gens qui me disent ça. Ouais, tu racontes tellement toute ta vie et tout, comment tu fais et tout. Mais c'est pas comment je fais, c'est que j'en ai besoin. Enfin, personne comprend. Enfin, à part vous, personne comprend. Et ma mère, elle comprend. Elle a compris ma démarche avec vous. Et même mes copines aussi, enfin voilà. Mais c'est des gens un peu, vous savez, qu'on connaît pas trop et tout, et qui se permettent parfois de venir me voir et qui me disent ouais, comment tu fais et tout, machin, mais je sais pas, je me force pas, juste, je fais pas des trucs sur YouTube pour faire des vues, je m'en fous. Je raconte ma vie, mes problèmes. Ça me fait tellement de bien, ça a changé ma vie, enfin,
YouTube, j'ai pas peur de le dire moi, hein. YouTube a changé ma vie. Vous avez changé ma vie. Les personnes qui ont croisé mes vidéos ont changé ma vie. Et c'est tout. Je n'ai pas peur de dire que les réseaux sociaux ont changé ma vie et que grâce à vous, je vais mieux. Vous avez été un point clé de ma thérapie. Et ça m'a changé ma vie. Je serais jamais allée... même si là, j'ai pas tout apprécié au festival parce que j'avais encore mes peurs et tout, j'y suis allée. À l'époque, vous savez, vous et moi, on le sait tous, je n'y serais pas allée. Et il y a plein de choses que je faisais pas. Et cet été, j'ai réussi à partir en vacances. J'ai réussi à partir à New York. J'ai réussi à partir en week-end avec Gabriel. J'ai réussi à sortir de chez moi et à aller faire la fête dans des bars. C'est monstrueux. Et ma sœur psy, elle m'a dit, Caroline, il faut vous rappeler de ça. Parce que ça, avant, vous étiez pas capable de sortir de chez vous pour aller prendre un verre. Je veux dire, voilà, vous voyez où on est. Maintenant, c'est quand même dingue. La progression est trop belle. Mais c'est vrai que... il y a des gens qui comprennent pas ça. Et du coup, j'ai pas envie d'expliquer à des gens qui comprennent pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais que vous êtes sans jugement et que ça arrive à tout le monde d'avoir eu des traumatismes, etc. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens, vous savez, ils ont vécu... ils ont de la chance, ces gens. Quelque part, vraiment beaucoup de chance. Il y a des gens qui ont vécu aucun traumatisme dans leur vie. Et qui du coup ne comprennent pas que d'autres gens puissent être différents et avoir des peurs parce qu'ils ont vécu des traumatismes. Et c'est dur de parler avec ces gens-là quand vous avez vécu des traumatismes, parce que ces gens-là, pas tous, hein, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vécu de traumatisme avec qui j'ai parlé, qui ne me comprennent pas. Et ils sont là en mode t'as peur, arrête. Voilà. Et ça s'arrête là, leur jugement. En fait, vous voyez, ils sont là, mais t'as peur de quoi là? Arrête, va pisser. Non. Et voilà, et même d'ailleurs, sans avoir de traumatisme, on peut comprendre, parce qu'on peut avoir des peurs, des phobies et tout, sans avoir identifié de traumatisme et tout, ça peut remonter à l'enfance, à très loin. Un petit truc, un jour dans votre vie, peut tout changer et vous faire développer des peurs. C'est tout, ça peut être vraiment, mais tout et n'importe quoi. Hein. Vraiment, moi j'ai des traumatismes, laissez tomber, j'en avais même pas conscience. Et en fait, j'ai fait ce travail d'aller voir ma psy parce que vraiment mes peurs étaient omniprésentes. Et en fait, il y a des gens qui ne comprennent pas d'aller voir un psy même. Et qui sont rabaissants avec ça. Et qui me font sentir comme une merde. Il y a des gens à qui j'ai parlé récemment qui m'ont fait sentir comme une grosse merde. Des gens vraiment, enfin, sans aucune ouverture d'esprit, auto-centrés, qui pensaient sincèrement que personne pouvait avoir de problème en fait. Mais il peut arriver des choses dans des vies. Enfin, je veux dire, les gens sont égocentrés. Vraiment. Enfin, ne s'intéressent pas aux problèmes des autres. Et ça, je peux pas. Et bah voilà. Ça, c'était ce que je vous ai dit ce matin au petit-déj. Je rattrape mon retard. Hein. Voilà. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, je vais voir. Je vais me faire un petit thé. Non, pas un thé, une tisane. Ah, j'ai plus de tisane. J'ai plus mes petites tisanes bien, là. Bienvenue dans la cuisine. Il faut absolument que je fasse la vaisselle. Guillaume, il en a fait un peu ce matin. Mais j'ai remangé depuis. Guillaume, il est vraiment trop gentil le matin. En fait, il se réveille toujours plus tôt que moi. Et du coup, il fait toute la vaisselle de la veille et tout. Il est adorable. Vous inquiétez pas, moi aussi, j'ai beaucoup d'attention envers lui. C'est juste que je vous raconte, il est trop gentil. J'ai reçu ça. Je voulais vous en parler. Bon, c'est des petits sticks de vitamines et tout. Et de collagène. Parce que je vous explique. Vous allez me dire ce que vous en pensez, vous. J'ai reçu ça, c'est pas une sponsor, mais... Je vous raconte un peu. En fait, j'ai entendu, et ma gastro-entérologue, elle m'avait dit la même chose. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que si vous avez les mêmes soucis que moi, ventre et tout machin, et bah la gastro-entérologue, elle m'a dit de faire une cure de collagène parce que c'était bon pour les intestins. Bon, alors eux, ils le vendent en mode pour la peau. Vous savez, moi je m'en fous, mais enfin, si ça marche, tant mieux quoi. Mais moi, je me suis dit pour les intestins, et j'ai vu des articles comme quoi c'était vrai, et qu'il y avait des études qui étaient sorties sur les intestins et le collagène, comme quoi c'était mieux pour la perméabilité, etc. Dites-moi si vous en avez entendu parler vous aussi. Du coup j'ai commencé ça, j'en prends un par jour, et vous pouvez en faire, c'est la marque M, je sais pas si vous connaissez, et j'aime bien cette marque parce qu'ils ont une gamme de probiotiques pour les problèmes de flore. Je vais vous les montrer, c'est ma nouvelle cure que je vais commencer le mois prochain. Complément alimentaire confort intime, et c'est aussi pour éviter les infections urinaires et pour que les règles soient bien. En fait, moins pire, là. Apparemment ça marche très bien, il y a des super avis. Aussi je vais vous montrer un autre truc, je vous montre un peu des trucs là. J'ai commencé ça, donc c'est la marque Équilibre, c'est des gummies pour quand vous avez vos règles.
c'est de la magie. Écoutez, génial. Bah, n'hésitez pas. Voilà, regardez leur site. On sait jamais. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Je ne suis pas sponsorisée ni rien, c'est des cadeaux. Mais merci beaucoup, Équilibre, parce que c'est un super produit. Du coup, j'ai le Marco Polo et le thé sur le Nil. J'adore le thé sur le Nil, mais là, je pense que je vais partir sur un petit Marco Polo, ça fait longtemps. Et voilà, j'ai publié un petit réel sur les culottes menstruelles parce que je voulais vraiment... Vous m'avez demandé beaucoup mon avis sincère sur les culottes menstruelles. Bah, il est sincère mon avis, j'adore ça, hein, vraiment. Du coup j'en ai parlé tout à l'heure, mais moi j'en ai plein. Et en fait j'en ai vraiment 7 pour que j'ai toute la semaine. Comme ça je suis tranquille, voilà. Et mon avis, écoutez, moi j'ai un cycle, voilà, enfin j'ai un cycle. Moi j'ai un flux épouvantable, je le dis, hein, j'ai un flux limite hémorragique. Enfin en tout cas à l'époque, c'est ce que ma gynéco avait dit. Et je devais même prendre un médicament à l'époque, je me souviens, pour réguler le flux, je sais plus quoi. Avant que j'arrête mes règles là. Et là clairement ça recommence, hein. J'ai des règles comme avant, hein, comme quand j'étais plus jeune. Donc ça recommence à être très compliqué. Et écoutez, malgré ça, parce que vous m'avez demandé, hein, malgré ça, les culottes, moi ça a jamais fui. J'ai fait du ski avec, hein. Je sais pas comment j'ai fait. Mais ça n'a pas fui, du tout, pas du tout. Et vous avez pas la sensation, hein, je réponds un peu à vos questions, mais vous avez pas, vous pourrez aller voir mon réel si vous voulez, mais je n'ai pas du tout la sensation d'avoir une culotte déjà menstruelle, pas du tout. Et surtout, il faut que je vous le dise, hein, mais moi, même le bio et tout, à la fin ça m'irritait, les protections bio. Même si c'est du bio et que vraiment c'est bien, bah en fait ça m'irritait quand même, et j'étais vraiment pas bien. C'était une sensation inconfortable et tout, comme si ma vulvodynie était de retour à chaque fois que j'avais mes règles. En fait, c'était juste des irritations. Ça me stressait énormément, je devais mettre des crèmes et tout. Et en fait, la culotte m'a enlevé tous mes problèmes d'irritation. Je n'ai plus d'irritation en bas. Je le dis, voilà, si vous avez des problèmes, si vous êtes irrité par les serviettes, les tampons, passez aux culottes. Ayez confiance, essayez au moins, vous en achetez une. Vous essayez, voilà, votre premier jour de règles, si ça va pas, vous arrêtez. Mais juste essayez. Vraiment, c'est génial. En ce moment c'est des soldes, n'hésitez pas à aller voir sur les sites. Moi mes marques préférées c'est Evenco et Moods. Vous avez vu sur Insta, peut-être si vous me suivez aussi sur Insta, j'ai travaillé avec eux. Et vraiment je travaille avec eux parce que c'est des putains de produits. Excusez-moi, c'est vulgaire, mais c'est génial. C'est la meilleure chose enfin c'est la meilleure chose. Je ne comprends pas qu'on puisse pas y passer. Et je sais, vous m'avez dit mais moi j'ai peur parce que j'ai peur d'avoir des taches et tout. Mais essayez une fois, vous allez voir. Ma meilleure amie, Gabrielle, elle est comme moi, elle avait peur, elle est comme vous, elle m'a dit mais moi j'ai peur que ça fuit et tout machin. Elle m'a dit c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. On en a parlé hier, pour vous dire. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Écoutez, essayez. Vous en achetez une en solde et vous allez voir. On en reparlera un peu plus, mais moi je vous le conseille. Il y a des gens qui me demandent si j'ai déjà eu des relations sexuelles avec Michael. Mon chat. Il y a des gens, c'est bizarre, hein. C'est très très bizarre. Et en fait, je révise aussi mon stand-up, parce que c'est dans 15 jours que je passe sur scène, ça me fout droit. Mais on va y arriver. J'ai dit que j'allais le faire, donc je vais le faire. Voilà. J'ai trop hâte. En vrai, j'ai trop hâte. Mais il faut que je révise, parce que je connais pas encore tout bien. Bon, j'ai encore 15 jours. Mais je veux réviser, et après je vais écrire. Voilà. Je crois qu'il y a d'autres choses que je dois faire, mais je sais plus. Je vais regarder mon emploi du temps. Je vous ai pas dit. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me dire que le kyste aux fesses pouvait revenir et que ça récidivait beaucoup. Nous y sommes. Vous vous souvenez que j'avais un kyste aux fesses ? Eh ben il est de retour. Ce matin, de plein fouet. J'avais des doutes hier soir. Et ce matin, de plein fouet, il a toqué à ma porte, quoi. J'ai très mal. Donc j'ai recommencé mon traitement ce matin. La crème, elle m'a fait du bien, mais vraiment j'ai... Et du coup, le médecin, il m'a dit de m'asseoir sur du dur. Donc je m'assois par terre, les amis. Je m'assois par terre, voilà. J'en loupe pas une. Franchement, j'en loupe pas une. J'aimerais bien savoir quelle est la signification d'un kyste au cul. On va regarder, vous et moi. Ah bah voilà. Ah mais on y est. Il est souvent la conséquence d'un dilemme face à plusieurs choix. On peut se sentir partagé.
entre nos besoins et nos désirs. C'est exactement ça. Je vous explique. En ce moment, il y a plusieurs sortes de carrières qui s'offrent à moi et malheureusement je ne peux pas vous en parler. Voilà, je ne peux absolument pas vous en parler, je suis tenue par des contrats et au secret, je n'ai pas le droit. C'est pas moi qui... Moi j'aimerais vous en parler hein, mais j'ai pas le droit. Et en fait j'ai 3 options qui s'offrent à moi en ce moment. Mais malheureusement je ne peux pas tout faire. Vraiment je ne peux pas tout faire et j'essaye de faire les 3 trucs en même temps, de taffer les 3 trucs et tout. C'est très dur et j'y arrive pas. Hein. J'ai 3 trucs, en fait 3 carrières que j'aime. Les 3 je les aime. Mais je n'arrive pas à choisir. Et voilà. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr. Je suis persuadée que c'est ça. Ouais. Bon, j'étais au téléphone avec une de mes collègues de l'école de théâtre. Du coup, précisément, vous m'avez demandé si une école d'acting, c'est-à-dire que c'est vraiment pour passer des castings, etc. C'est pas vraiment... en fait, c'est plus axé cinéma, du coup, voilà. Et là, je révisais une scène avec une de mes collègues, de mes camarades, quoi, voilà. On interprète, je sais pas si vous connaissez le film Les Cyclades, j'interprète, bien évidemment, Magali. Voilà. Donc Laure Calamy dans Les Cyclades qui a le personnage de Magali et j'adore ce rôle, vraiment il est trop bien. Je veux pas me la péter mais je l'ai bien, franchement je l'ai bien, donc je suis contente. Et voilà, il est quelle heure? Il est 18h, et bah on n'est pas dans la merde. Écoutez, il est grand temps, j'ai fait des petites vidéos quand même. Parce que c'est vrai que vous m'avez beaucoup posé de questions sur l'école. Écoutez, ça se passe très bien, j'aime beaucoup, je me sens extrêmement à l'aise là-bas, étonnamment. Je m'attendais pas à être si à l'aise, mais j'adore. J'ai rencontré, au Festival de l'Alpe d'Huez, j'ai rencontré Marie-Lou Berry. Donc Marie-Lou Berry qui est actrice et comédienne voilà depuis un petit moment maintenant et c'est également la fille de Josiane Balasco voilà pour celles et ceux qui ne savaient pas et on a écoutez voilà je suis allée la voir parce que je l'ai vue au festival et elle avait l'air assez disponible et je me suis dit je vais pas la déranger trop longtemps mais j'ai vraiment envie de lui dire que j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce que j'ai vu tous ses films, enfin tous les films dans lesquels elle a joué. Et j'avais vraiment très envie de lui dire parce que c'est également Nadine de Nos Jours Heureux, elle incarne Nadine et j'aime beaucoup ce rôle de Nadine, j'aime beaucoup ce film également Nos Jours Heureux que j'ai trouvé extrêmement drôle quand j'étais plus jeune et encore aujourd'hui. Et donc j'ai décidé d'aller la voir et de lui dire que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait et elle était trop contente et ce à quoi elle m'a répondu mais tu sais que moi aussi je t'adore. Marie-Lou Berry. Elle me dit bah oui je te regarde sur Insta. Beaucoup plaisir. J'ai rencontré beaucoup de réalisateurs aussi et de producteurs avec qui j'ai pu discuter et qui m'ont dit aussi qu'ils appréciaient ce que je faisais donc j'étais vraiment très contente que que mon travail aille aussi un peu dans ce milieu-là et que les gens m'aient vu en fait et savaient un peu qui j'étais et ce que je faisais. Ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, je voulais vous transmettre ma joie. Ça m'a fait... J'étais trop contente. Vraiment, j'étais trop contente, tellement heureuse, reconnaissante que voilà quoi, que mon contenu aille aussi là-bas et que ça touche aussi ces personnes-là. En fait, ça touche vraiment beaucoup de personnes mon contenu et ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, YouTube, vous restez mes préférés hein, entre nous, vous le savez. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'abonnés YouTube qui me disent, moi, je te préfère sur YouTube que sur les autres réseaux. Et merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Voilà, je suis toute contente de ça. Et voilà pour l'école. Ce soir, du coup, ma soirée, ça va être... donc là, je vais écrire jusqu'à ce que j'ai faim. Et vous m'avez beaucoup demandé si l'écriture m'apaisait. Oui, l'écriture est la chose la plus belle que je n'ai jamais eue de toute ma vie. J'écris depuis que je suis petite, voilà. Beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai envie d'écrire des choses plus... grosse que ce que j'ai pu écrire jusqu'à maintenant. On verra où ça nous mène, j'ai envie de vous dire. Et oui, ça me détend énormément. Et mon rêve absolu est de sortir un jour un roman. Voilà, c'est pas du tout d'actualité, hein, voilà. Mais mon rêve absolu, c'est de sortir un roman un jour. Voilà, et parfois je l'écris aussi en parallèle pour me détendre.
une jolie histoire, réaliste. C'est pas issu de moi ou quoi que ce soit, c'est plus une histoire qui pourrait être vraiment très actuelle aujourd'hui. Ouais. Oh là là, je sais pas si un jour ça va voir le jour, mais j'aimerais bien. Voilà. Mais voilà, le problème, c'est que j'ai beaucoup d'envies différentes et je ne sais pas par où commencer. Donc j'ai déjà entrepris le théâtre, la scène, mes cours et tout, donc ça c'est génial. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses que je fais et en fait j'ai trop d'envie. Voilà. Et j'ai peur que je ne puisse pas tout faire dans ma vie. Voilà. J'essaye. Au moins, il y a mes cours, le stand-up, qui sont déjà des choses réalisables et que j'ai entrepris, donc c'est bien, mais pas tout. Voilà. Pas tout. J'espère qu'un jour ça viendra. Voilà. J'espère qu'un jour je vais réussir un casting. J'espère. J'y crois. Vachement. Je sais pas pourquoi j'ai vachement envie d'y croire. Vraiment, ça m'anime. Et vous m'avez posé la question. Quand j'étais petite, oui, j'ai fait un film quand j'étais petite, où j'étais, vous savez, enfant acteur, quoi. Je ne partagerai pas le nom du film, en vrai. Je sais pas. Je suis un peu gênée de ça. Mais vous m'avez beaucoup demandé, oui, j'ai déjà tourné dans un film quand j'étais petite, et c'était la plus belle expérience de toute ma vie. Voilà, et j'étais tellement contente que mes parents aient accepté. En fait, c'est un réalisateur qui était venu repérer, parce qu'il avait besoin d'enfants pour son film. Et le réalisateur était venu regarder une représentation de ma troupe de théâtre quand j'étais petite. Et en fait, il m'avait repéré et il a demandé à mes parents si c'était possible de me faire jouer dans son film. Et mes parents ont dit oui. Et merci papa, maman, parce que c'est la plus belle chose que j'ai jamais pu faire de ma vie. Voilà, et je me souviens très bien, on a vu 2 jours de tournage. C'était une petite scène, hein. Enfin, j'étais l'enfant en fait du couple dans le film, et c'était trop bien. C'était trop bien. J'étais trop contente, voilà. Et voilà, et c'était la meilleure expérience de ma vie, tout simplement. Voilà, je n'ai pas d'autre plus belle expérience que ça à mon actif. Et du coup, j'avais fait des cours de théâtre, beaucoup. J'étais dans une petite troupe quand j'étais petite, et avec des gens c'était de mon âge, hein. Voilà, et après j'avais arrêté parce que je voulais être avocate, je pensais, mais en fait ça m'a jamais quittée. Merci à mes parents de m'avoir inscrit au théâtre quand j'étais petite, vraiment. Je me souviens très bien, ils m'avaient dit tu veux faire quoi comme activité, est-ce que tu voudrais faire du théâtre? Il y en a. Et j'ai dit bah ouais. Personne ne croyait en moi avec mes parents, mais à l'époque les autres croyaient pas trop en moi à l'école et tout, j'étais pas la meilleure, sincèrement. Mais là-dedans, je sentais que j'étais douée. Et mon prof, il mettait tous ses espoirs dans moi. Voilà, il est décédé. J'ai appris ça récemment. Ça m'a fait une peine monstrueuse. Il était formidable, quoi. Il m'a appris ce que c'était, en fait. Il m'a vraiment appris. Il m'a tout appris. Il m'a appris des techniques extrêmement jeunes. Et en fait, ça a tout changé. Tout. Et c'est pour ça que j'ai déjà gardé des trucs du théâtre, parce que il m'a enseigné ça très tôt. Et j'ai grandi avec ça. Et c'était la plus belle... Ma vie ça n'aurait rien à voir aujourd'hui si j'avais pas pris ces cours. J'en ai fait pendant très longtemps, vraiment des années. Et ça a été la plus belle chose de toute ma vie. Je peux pas vous expliquer. Et j'ai trouvé ce qui m'animait. Et c'est fou de trouver ce qui vous anime. Vraiment. Même si c'est dur et tout, j'ai tellement envie de me déchirer là-dedans. Bon bah voilà, c'était la minute. Enfin, c'était l'instant passion, les amis. Et je vous invite à trouver votre passion, si vous l'avez pas trouvé encore. Mais merci à mes parents. Toute ma vie, je leur dirai merci pour ça. Vraiment. Et à mon prof. Ouais. C'était tellement bien. Ouais, vous êtes en train de charger par terre. Vous savez ce que je vais entreprendre là? J'entreprends un gratin de mac and cheese. Des mac and cheese en gratin. On entreprend ça. Et je vais aller chercher du cheddar. Je suis super contente. Et il faut que je vous le dise, je sais pas pourquoi. J'ai cette musique dans la tête. Attendez. Attends, mais juste... Pourquoi j'ai ça dans la tête?
pourquoi j'ai les musiques de Max Boublil dans la tête. Tout à l'heure, je me suis demandé, j'avais ça dans la tête. Attendez. J'irai là où t'as passé 9 mois. Bientôt, tu pourras m'appeler papa. Pas gâcher ta fête, j'ai trouvé ça bête, mais j'étais sur le net. J'ai vu ta mère sur chatroulette, entre deux quéquettes. Sans plus beau à côté. D'avoir ça dans la tête, je ne comprends pas. C'est parce que je l'ai vu l'autre jour, ce Max Boublil. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Je peux pas vous expliquer, je sais pas. On va acheter mon cheddar ou pas? Parce que là, je m'éternise. Hein. Mais c'est que je suis trop bien par terre. Je suis de retour. Et au fait, vous serez ravis de savoir que mercredi matin, il y a un monsieur qui va venir faire ma cuisine. Voilà, enfin. Comme ça. Et comme ça. C'est au lait de coco. Trop bien. Voilà. Bon, j'ai pas trouvé de chapelure, mais j'ai trouvé ça. Peut-être que je peux en fabriquer. Et je me suis racheté un peu de tisane. Bon. Déjà, j'entreprends la cuisson de la coquillette. Bah écoute, moi je vais travailler toute la soirée, je pense. Ok, ça marche. Voilà, et j'ai entrepris des mac and cheese. Bon. Ça marche, allez. Bisous, bisous mon amour. Bisous. Bisous, moi aussi. Non, parce qu'il faut que je vous explique. Guillaume critique, en fait, on est sur une application qui s'appelle Letterboxd. Je sais pas si vous connaissez. Letterboxd, en gros, vous pouvez mettre des commentaires sur des films et tout, enfin bref. Et Guillaume met des commentaires, mais horribles, et je viens de voir. Et d'ailleurs, vous aussi. Je vous ai vu sur Letterboxd, vous êtes très drôle. Mais Guillaume, sur Letterboxd, il a quand même mis des... Et le pire, c'est qu'on voit des films ensemble et qu'il me dit pas sur le coup ce qu'il en pense. 1 étoile, et il a mis « C'est tellement nul, mais qu'est-ce que j'adore ce film !» C'est pas fini. Je hurle de rire. 5, j'ai mis un banger tout simplement, il n'y a pas à dire, j'ai hurlé de rire, mon cher François, tu es formidable. Venez sur Letterboxd. Moi, c'est Caronikou. Et là, j'ai mis un film dans ma watchlist que j'ai jamais vu, c'est Mon Inconnu. Ensuite, un peu de ça. On va voir si c'est bon. Oh, c'est bon? Vous êtes pas prêts. J'ai réalisé un banger là. Regardez. C'est magnifique. Il n'y a plus qu'à faire gratiner. Ma mixture est prête et je tenais à vous la montrer. Voilà. Ma tambouille. Attention. Alors sachez que en revanche, ça ne fond pas très bien. Voilà. La voisine est ravie de constater mon gratin. Voilà. Donc, je vais pouvoir manger mon affaire. Tout simplement. Qu'est-ce que j'ai mal au cul là-dedans. Je suis la plus heureuse du monde. Voilà, écoutez, il est temps pour moi de vous laisser, de vous dire à demain, parce que là, je vais regarder Sex and the City en mangeant mon affaire. Je suis très heureuse. Je suis vraiment super heureuse. Et après, je vais écrire, voilà, et appeler ma mère. Ce serait bien. Maman, à tout à l'heure. Hey. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Sachez-le. J'ai déjà hâte d'être à demain pour recommencer une journée avec vous. Oui, vous m'avez beaucoup manqué, même si j'ai mis un vlog hier, c'est pas la même chose. C'était pas un vlog pour aller mieux, quoi. Voilà. Et ça va, on s'en sort. Même s'il y a du stress. On va y arriver quand même. J'espère que ça va, vous me dites? Hein? Ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas discuté, vous et moi, comme ça. Ça fait du bien. Je suis trop contente de vous avoir retrouvés. Et écoutez, à demain. Prenez soin de vous. Et écoutez-vous toujours.